Bonsoir monsieur, bonsoir GIE, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va passer sur le test de Mann-Whitney. Tout d'abord, on va commencer par la définition de ce test. Le test de Mann-Whitney est un test non paramétrique. Il permet de comparer la distribution de deux échantillons indépendants qui peuvent être différents. Il est l'équivalent du test paramétrique de Student. Il s'agit pratiquement de comparer les rangs moyens ou la somme des rangs des deux groupes ou des échantillons indépendants. Elle était proposée par Frank Wilcoxon en 1945 et par Henry Mann et Donald Ransom Whitney en 1947. Le test de Mann-Whitney est aussi appelé le test de Mann-Wilcoxon et le test Wilcoxon-Mann-Whitney et Wilcoxon-Ransom test. Lorsque la distribution des valeurs ne suit pas une loi normale, donc désymétrique, le test de Student ne s'applique pas. Il faut utiliser plutôt le test de Mann-Whitney. Dans le cas de la comparaison de deux échantillons indépendants, le test de Wilcoxon est l'équivalent du test de Mann-Whitney. Le test de Mann-Whitney peut être utilisé pour tester si deux groupes indépendants ont été tirés de la même population. Ensuite, on va parler sur les principes de ce test. Le test de Mann-Whitney est un test identité qui s'applique sur deux séries de valeurs numériques issues d'une même distribution. Le test de Mann-Whitney est l'alternative non paramétrique de test de Student pour deux échantillons indépendants. Ce test permet de confronter les hypothèses H0, les deux variables sont du même ordre de grandeur, et H1 d'une des deux variables a tendance à dépasser l'autre. Ce test n'utilise pas les valeurs précises par les observations, mais le rend après avoir réuni ces observations dans la même distribution. Voilà une formule générale du test de Mann-Whitney. On a U, c'est l'abréviation du test de Mann-Whitney, est égale N1 fois N2 plus N1 fois N1 plus 1 sur 2 moins les rangs, avec N1 la plus petite taille, N2 la plus grande taille des deux échantillons indépendants. R, c'est la somme totale des rangs. En résumé, le test de Mann-Whitney est donc très utile si on a deux échantillons de petite dimension. Mais si on doit tester plus de deux échantillons, on peut utiliser le test de Kruskal-Wallis ou ANOVA univarié. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Raja pour l'application. Mais avant de passer la parole, s'il y a-t-il des questions de poser. Merci à vous. Alors, s'il y a des questions?